Yo la todos, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter Radamanth de Lost Canvas qui est le prochain personnage S à sortir sur la globale. On va d'abord faire un tour de ses skills, puis des liens d'amitié, puis du temple de fleurs, et en dernier lieu je vais vous présenter quelques remarques que j'ai récupérées par-ci par-là. On va d'abord voir les skills, mais je tiens à préciser que les stats que je vais donner pour les skills, ce sont les stats au maximum, c'est-à-dire au niveau 5. Donc le skill 1 inflige 120% de dégâts P et obtient 5 stacks de vigilance et 5 stacks de sang divin. Vigilance et sang divin, on va voir à quoi ça sert plus tard. Pour le skill 2, il coûte 1 d'énergie. Inflige 80% de dégâts P 4 fois. Coût augmenté de 2 s'il y a deuxième tour de Radamanth. S'il y a réutilisation du skill 2, il n'y aura pas 4 fois, mais 5 fois 80 et ça augmente à chaque réutilisation du skill. Quand les couches ont atteint 4 pour le sang divin et vigilance, les dégâts augmentent jusqu'à 12 fois. Bon, le skill 2 nous précise quelque chose d'autre. Après 5 fois, inflige des dégâts égaux aux ennemis adjacents. Après cette fois, 5% des PV actuels de la cible sous forme de dégâts. Ça ne dépasse pourtant pas 150% de l'attaque de Radamanth. Après 9 fois, 5% des PV perdus de la cible ont dégâts supplémentaires. Et ça ne dépasse pas également 150% de l'attaque de Radamanth. Pour le skill 3, qui est le premier passif, si les PV de Radamanth sont supérieurs à 40%, gagne 1 de vigilance à chaque attaque alliée. Chaque stack donne 3% de dégâts supplémentaires. Le maximum c'est 20. Si les PV inférieurs à 70%, gagne 1 stack de sang divin à chaque attaque ennemie. Un stack donne 3% de bonus défense. Le maximum c'est également 20. Pour le skill 4 qui est le second passif, à 10 stacks de vigilance, ça consomme la moitié des stacks pour faire un double tour pour Radamanth. Ça inflige 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont contrôlés, c'est-à-dire sous contrôle. À 10 stacks de sang divin, entre dans une furie, en consommant tous les stacks, récupère 30% de ses HP max une fois par tour par épée. C'est-à-dire si Radamanth utilise les vigilances une fois pendant les tours, eh bien il ne réutilisera pas une deuxième fois pour dans le même tour les stacks de vigilance. Idem pour le sang divin. On va passer maintenant au temple de fleurs et bien sûr on s'en doutait bien, il rentre dans le temple des étoiles démoniaques étincelantes. On va passer maintenant au lien d'amitié. Pour la ligne 1, Radamanth LC, Pandore LC si je ne me trompe pas, et Radamanth normal, ça augmente 5% des PV au niveau max bien sûr. Ligne 2, Radamanth LC plus Minios plus EAC 5% d'attaque P. Ligne 3, Radamanth LC plus Pandore commandant des enfers plus Pharaon 5% HP max. Ligne 4, Radamanth LC plus Cardia plus Radamanth normal attaque P 5% également encore une fois. Maintenant on va passer aux remarques. Donc ici Radamanth c'est un perso physique, donc il match bien avec Aiolos GC. Donc ça match bien dans les teams Artemis également. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, je vous propose ma review sur Asmita de la Vierge, qui est le dernier perso qui est sorti sur la globale. Donc si vous n'avez pas vu de review sur Asmita, donc je vous conseille d'aller voir si vous êtes fan du personnage ou que si vous voulez comprendre sa mécanique encore mieux. Donc à tout de suite les amis.